Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo des favoris du mois d'août. Je suis déjà désolée parce que je pense que cette vidéo va n'être... Attendez, je suis un peu décalée, voilà. Va n'être publiée que en septembre, enfin 1er septembre comme ça. Là en fait on est le 26, oui c'est ça, c'est ce qui est marqué là. On est le 26 septembre et le problème c'est que on n'a plus internet pour le moment, du coup il y a déjà mon point lecture que j'ai fait qui est monté, enfin il est complet quoi. Et j'ai voulu l'uploader, j'allais dire, le mettre en ligne aujourd'hui, enfin ce matin j'allais le faire quoi, parce que c'est ce que je fais tout le temps, je le mets le matin et il se télécharge pendant la journée et environ vers midi 13h ils sont normalement mis. Sauf que voilà, j'ai pas pu le faire parce que j'avais pas internet déjà le matin. Du coup, oui ça m'énerve et oui je crois que voilà, ça doit être vraiment chiant d'avoir des vidéos que maintenant, enfin au moment où vous voyez cette vidéo. Mais moi aussi ça m'a beaucoup énervé parce que voilà, je pouvais regarder mes vidéos que sur mon téléphone et encore quoi, parce que enfin, j'ai pas vraiment le temps. Et bah donc voilà, c'est ça, j'espère que ça vous dérange pas trop, je viens de parler pendant 1 minute pour ça. Et donc on va commencer tout de suite, donc là j'ai ma liste. Et là j'ai tous mes things, hein. Voilà, donc on va commencer par, en fait j'essaie de faire par le moins important jusqu'au plus important. Ce mois-ci il n'y aura pas toutes les catégories qui vont être prises en compte, tout simplement parce que voilà, j'ai mis les catégories que j'aurais peut-être besoin de temps en temps, enfin vraiment comme ça, j'ai toutes les catégories dont j'ai besoin à chaque fois et j'ai pas à en rajouter, en enlever, tout ça. Et aussi, ah oui, parce que ce mois-ci j'ai pas trop pu réfléchir, je sais pour la plupart, mais bon, j'ai pas lu énormément non plus, du coup il y a des choses comme genre la maison d'édition, l'auteur, et voilà, des choses comme ça que je peux pas vous montrer en fait parce que j'ai rien trouvé. Donc je vous disais que... On va commencer tout de suite. Donc j'ai essayé de faire du moins important et du plus on va dire random au plus important qui est le livre. Donc le livre c'est vraiment le dernier truc à vous montrer. Donc tout d'abord j'ai mis le marque-page parce que voilà, ça vous intéresse peut-être pas tous, comme ça je vais vite passer là-dessus. Donc il s'agit d'un marque-page de Gorgeous que je vous ai montré juste dans mon IMM, donc quand il commençait déjà à faire nuit, du coup maintenant je pense que vous le verrez un peu mieux même si la luminosité n'est pas non plus top top top. Donc voilà, c'est un marque-page rond comme ça, avec une petite fille qui a son petit parapluie, et qui, enfin à côté d'elle il y a un nuage qui fait de la pluie. Et voilà, je trouve les couleurs vraiment trop jolies, donc c'est un marque-page de Gorgeous, donc la dessinatrice illustratrice. Et voilà, on peut l'acheter dans, vous savez, chez Belgique slash France Loisirs. Et c'est là où je l'ai acheté. Ensuite, il y a comme deuxième catégorie une tasse, sauf que ce mois-ci j'en ai pas. Parce qu'en fait, j'en ai une, mais ça va être celle que je vais vous montrer à chaque fois, jusqu'à ce que j'en achète une nouvelle, ou alors jusqu'à ce que j'en trouve une autre. Du coup voilà, on va passer là-dessus. En plus elle est en train de laver, du coup je peux pas vous la montrer cette fois-ci, mais je vous la montrerai la prochaine fois si j'aurais pas changé en attendant. Et ensuite il y a accessoires de lecture en tout genre, donc vraiment un truc random, et il s'agit de ça. Donc je vous l'ai déjà aussi montré dans mon IMM. Et c'est ma lampe de lecture en fait. Donc je vous avais dit on clipse ici, voilà. On clipse comme ça, donc là je peux mieux vous montrer parce qu'il faisait aussi dark là quand je vous l'ai montré. On clip ici sur le livre, donc je vais essayer de vous montrer par rapport à... Ça va être du spoil tout ça. Je vais vous montrer par rapport à mon notebook. Parce que voilà, j'ai un petit... c'est mon petit book qui me suit partout, donc je suis en train petit à petit de le décorer. Et voilà, j'ai pas encore fini, donc ça va vite être fait. Et en fait voilà, donc vous le clipsez ici, donc là je vais vous montrer par rapport à la couverture, mais bon, vous pouvez faire sur les pages, ça abîme pas trop. Donc ensuite ça c'est très... enfin vous pouvez tourner un peu dans tous les sens. Là il y a un petit bouton, donc là voilà, et là vous voyez la marque énergiseur, donc là il y a un petit bouton, vous appuyez et vous avez la lumière donc, qui va directement sur vos pages. Donc en général moi je le mets au-dessus là, ici, et je le mets sur les pages que j'ai déjà lues, genre de ce côté, puis j'ouvre comme ça. Donc là vous avez la lumière la plus forte, ensuite vous avez voilà un peu moins fort, on a vu la différence, et puis c'est 0 tout simplement, ça revient à normal, à la norme plutôt. Et voilà, donc c'est vraiment sympa pour lire, enfin pour moi lire la nuit, vu que c'est un peu le seul moment que j'ai pour lire hein, ces derniers temps. Et bah voilà, moi j'aime beaucoup cette lampe, en fait j'en cherchais une vraiment depuis quelques mois, je pense vraiment depuis mai peut-être. Parce que j'en avais trouvé une trop mignonne qui ressemblait à la lampe de Pixar, vous voyez.
Et j'avais trouvé au club, sauf qu'après j'avais pas d'argent sur moi quand je l'ai trouvé. Après j'ai demandé à mon frère de me l'acheter, sauf qu'il m'a dit qu'il en avait trouvé une moins chère dans un autre magasin, sauf que quand il était dans le magasin, il n'y avait plus, et en attendant quand je suis retournée au club, il n'y en avait plus non plus. Du coup voilà, c'était vraiment la galère, je voulais vraiment la trouver en fait, enfin trouver une lampe, et celle-là elle est vraiment sympa parce que voilà, elle est très compacte, enfin prend pas de place du tout dans mon sac, et parce que je l'emporte partout, c'est débile alors que j'utilise que la nuit. J'utilise aussi comme lampe torche en fait, voilà, quand je fais tomber quelque chose. Donc ensuite j'ai comme truc, là c'est des trucs totalement random, donc on va commencer par la série. Et la série je crois que vous l'avez compris, ou peut-être pas, c'est Doctor Who, voilà. En tout cas pour le début du mois, je crois que j'ai regardé que ça, genre je me suis fait... En fait je me suis refait les 7 saisons parce que je savais que le premier épisode de la saison 8 sort, est déjà sorti, donc moi je l'ai sur mon téléphone et j'attends de pouvoir le voir. Donc voilà, on a les 7 premières saisons, je les ai refaites en fait tout le début de mois, donc j'ai vraiment... Je crois que j'ai regardé genre 4 épisodes par jour à chaque fois. Et ben voilà, donc ça c'était pour le début du mois, donc environ jusqu'au 16 ou au 17. Et après j'ai regardé Revenge, donc tous les épisodes qui me manquaient. Là il m'en manque encore avant de finir la saison 3 parce que oui, je la regarde en VF. Honte à moi, shame on me. Shame on me. Enfin soit. Doctor Who je les regarde en VO, mais là je devais regarder en VF parce que je les trouve pas en VO. Il n'y a pas plus con que ça. Du coup voilà, je les regarde en VF et comme j'avais commencé à les regarder en VF genre sur TF1, après les écouter en VO ça me dérange un peu parce que déjà juste le Amanda Clarke ils le disent différemment, David Clarke ils le disent vraiment en mode français dans la VF, donc vraiment David Clarke, et en anglais ils disent David Clarke et du coup enfin voilà, je suis un peu perdue parce que j'aime pas non plus trop les sous-titres moi. Donc voilà, Doctor Who, c'est tout ce qu'il y a à retenir, donc Doctor Who. Et après Revenge qui est, on va dire entre parenthèses, parce que voilà, c'est vraiment Doctor Who que j'ai que regardé. Enfin, voilà, je suis tombée amoureuse de Matt Smith, enfin, un truc de malade. Enfin, je suis retombée amoureuse. Ensuite, comme film, j'en ai deux. Donc, au début du mois, j'ai regardé Saving Mr. Banks, qui était un film que je voulais absolument voir avec ma meilleure amie. Ça n'a pas pu se faire, et du coup, j'ai regardé toute seule chez moi, dans ma chambre. Et j'ai adoré ce film, quoi. C'est un truc de malade. Voilà, franchement, déjà à la base, les films Disney, c'est ma passion. Je crois que ça se remarque juste aux tasses que j'ai chez moi. Genre, j'en ai au moins 3 de Disney. D'ailleurs, je vais faire une collection de tasses. Et je fais aussi la collection, genre vous savez, les DVD où il est marqué en bas le numéro, genre numéro classique, genre, voilà. Que j'ai là d'ailleurs là-haut. Enfin, soit. Et donc, l'histoire de Saving Mr. Banks, c'est donc en fait un genre de... On peut pas dire non, on va dire un making of, même si c'est pas trop ça, de l'histoire de Mary Poppins. Donc c'est un peu genre le même genre que le film Hitchcock. Donc le film, pas un film de Hitchcock, mais le film Hitchcock qui s'appelle Hitchcock, qui en fait raconte l'histoire de Hitchcock pendant qu'il faisait Psycho. Donc un de ses blockbusters, genre, vous savez, genre la fameuse scène sous la douche où il y a... Enfin, soit. Revenons-en à Saving Mr. Banks. Donc ça raconte en fait un peu ce qui s'est passé autour de la réalisation de Mary Poppins, comme quoi Pamela Lyndon Travers voulait... je la dis bien la française. Pamela Lyndon Travers voulait absolument pas qu'on fasse son film en fait parce qu'elle voulait pas le vendre à Disney parce que Mary Poppins et les Banks c'était vraiment comme sa famille. Donc ça c'est l'histoire et après on voit comment Disney réussit à lui dire s'il vous plaît quoi, franchement s'il y a quelque chose qui vous plaît pas c'est bon cassez-vous, pas cassez-vous comme ça mais s'il y a quelque chose qui vous plaît pas me donnez pas les droits et voilà on voit que bon à la fin on sait que Mary Poppins va être créée vu qu'on l'a là-haut, enfin, il est dans ma bibliothèque. Et donc voilà, on voit un peu l'évolution, il y a certaines choses qui manquent, il y a certaines choses qui sont en plus, il y a des choses qui sont totalement erronées, mais en soi c'est vraiment beau. Je pense que j'ai pleuré, je ne sais plus, mais je pense que j'ai pleuré et voilà, c'est vraiment un très beau film que je vous conseille de voir. Un très beau Disney en prise de vue réelle, pardon. Et voilà, je vous conseille vraiment de voir ce film. Et bah c'est tout. Voilà, donc ensuite j'ai vu un deuxième film, donc là je l'ai vu au cinéma avec une amie et mon frère, parce que voilà, mon amie et moi on va toujours regarder ensemble les Disney et les Marvel, et comme là c'était un Disney Marvel, genre, vous savez genre, Disney Marvel, ensemble et tout, le premier où ils sont vraiment ensemble,
bah, on s'est dit voilà, ça c'est vraiment un truc qu'on peut pas ne pas regarder ensemble, tout simplement, parce que d'habitude voilà, déjà juste les Disney on les regarde ensemble, les Marvel on les regarde ensemble, donc quand il y a les deux mélangés on peut pas ne pas les regarder ensemble. Et donc il s'agit des Gardiens de la Galaxie, je crois que vous l'avez compris si vous avez vu le film. Et voilà, voilà, moi les Marvel, moi les Disney, c'est tellement ma vie que je peux pas ne pas aimer en fait. Et donc ça raconte l'histoire de Star-Lord, mais son vrai nom c'est... Et j'ai oublié son vrai nom, genre c'est trop la galère. Enfin soit, c'est un terrien qui a été enlevé par des extraterrestres, et puis on le retrouve quelque chose comme 20 ans plus tard. Et il est devenu un genre de Tomb Raider, voilà. Je sais pas comment dire autrement. Donc c'est un voleur de tombes, c'est comme ça qu'on dit, enfin je sais pas, Tomb Raider, c'est genre la meilleure façon qu'on peut le dire. Et bah voilà, et du coup on voit un peu son truc et après il redevient un peu gentil, tout ça. Et je suis tombée amoureuse du personnage de Groot qui est genre sa face, on va dire. Vous savez, les mimiques, maintenant ils mettent comme des genres d'électrodes ou quoi sur les visages des gens, des acteurs plutôt, pour que ça fasse sur la prise de vue sur l'animation qu'il y a que vous voyez dans le film. Donc il est joué et sa voix est faite par Vin Diesel. Et en fait, tout ce qu'il dit pendant tout le film, genre il doit le dire 20 fois, c'est je s'appelle et Groot. Sauf à un moment où il change cette chose et c'est tellement émouvant ce moment. Et donc il dit je s'appelle Groot. Et puis il le dit d'une façon, enfin à chaque fois différemment. Donc des fois il fait je s'appelle Groot. Ou des fois il fait je s'appelle Groot. Puis des fois il fait je s'appelle Groot. Enfin vous voyez, il fait vraiment de façon différente. D'ailleurs il y a aussi un deuxième qui est un peu comme ça. C'est genre vous voyez Rocket Raccoon, oui. Il est joué par Bradley Cooper, donc pour les mimiques et pour la façon de parler. Donc on revient à Je s'appelle Groot, que j'ai adoré. Et la scène finale, donc pas la scène cachée, mais la scène finale. Parce que la scène cachée c'était quoi? J'ai complètement oublié, c'était quoi la scène cachée? Ah non, je me rappelle. Je me rappelle de la scène cachée. Mais soit, ça n'a rien à voir. Mais la scène finale, voilà, vraiment, genre vous avez le film, la soi-disant scène finale du film. Ensuite, je pense que vous avez un genre d'écran noir. Puis vous avez la scène finale dont je vous parle avec Groot, qui est trop mignon et qui fait I want you back. Want you back. Trop bien. Et après, vous avez la scène cachée. Et donc, la scène, pas cachée, mais la scène finale, parce que là, je m'embrouille dans mes explications. La scène finale est tellement adorable. Genre, c'est un truc que j'ai regardé, je crois, 10 fois après sur YouTube, tellement j'ai aimé ça. Genre, je l'ai mis sur mon profil, tout ça, Facebook. J'ai adoré Groot, j'ai adoré tout ça et je vous conseille vraiment de regarder ce film si vous l'avez pas encore fait, hein, parce que voilà, ça m'étonne que vous l'ayez pas encore fait parce que pour moi voilà, c'était vraiment, je pense que ça fait plus d'un an que mon ami et moi on était genre là, les Gardiens de la Galaxie ça sort l'année prochaine, ouais, les Gardiens de la Galaxie ça sort en août, wouh, les Gardiens de la Galaxie ça sort le 13 août, ouais. Et donc on a été le voir le 16 au lieu du 13, voilà. Et donc ensuite, je vais vous parler d'un album, en fait pas d'un album mais plutôt d'un musicien, voilà, c'est un peu la catégorie musique de mon favorite random, on va dire. Et donc il s'agit de Batlik, qui est un artiste que je connaissais déjà d'avant, mais voilà, je l'ai réécouté ce mois-ci, et surtout pour deux chansons que j'aime d'amour, surtout pour une des deux chansons que j'aime d'amour, et je vais essayer de vous les trouver. Donc voilà, c'est une chanson qu'un garçon que j'aimais beaucoup m'a montré, donc il y a quelques mois déjà. Et bon, maintenant on se parle un peu moins avec ce garçon, hein, voilà. Mais voilà, j'aimais beaucoup ce garçon et cette chanson je l'aime encore plus. Non, peut-être pas, j'aimais plus le garçon. Et donc ça c'est la première des deux chansons, donc il n'y a pas de clip ni rien. Et ça s'appelle Comme le Coyote, et voilà, j'aime trop cette chanson, juste pour le début, vous voyez, genre c'est avec un saxophone il me semble. Donc début. Sont les deux seuls mots que tu prononces tout dans l'air, fier les épaules en arrière, tes certitudes t'ont donné l'habitude de ne plus te poser aucune question, de ne répondre que par oui ou par non. L'index pointé sur chacune de tes idées, sûr de tes convictions, un vrai petit Napoléon. Mais comme le coyote dans les dessins animés, t'es
passera quand tu regarderas en bas. Lorsque ton empire sous tes pieds s'effondrera, tu tombes et tu retombes et tu descends et tu redescends droit sur l'endroit où la doute. Voilà. Donc ça c'est pour la première chanson que j'aime d'amour. Franchement je la re et repasse encore et encore pour connaître les paroles tellement je l'aime parce que j'ai envie de me la chanter même quand je peux pas. Et la deuxième c'est Remède, donc toujours de Batlick. Et voilà, déjà le début, non. Et c'est un peu moins, on va dire, mélodieux, mais je l'aime quand même beaucoup. Donc. Il parle jamais, vous savez. J'avais 5 ans, à peine de la mort séchait sur mon nez. Et c'était sur mes cils qu'était cousue mon identité. J'aimais son prénom et comme elle suçait ses crayons, j'aimais ses manières et l'odeur de la lessive qu'utilisait sa mère. C'était un jour de la fête des rois. C'était ma reine et j'étais son fou. Ça signifiait passer son temps à la faire rigoler. En marchant à genoux accroché à ses souliers. J'avais compris comment lire, écrire et compter. Mais je n'ai pas compris pourquoi elle m'avait quitté. Ce soir-là, éclatant mes rêves, en prenant par le bras un croqueur de fèves. Plus petit que moi, il n'y a toujours qu'un seul. Donc voilà, et cette chanson j'ai d'ailleurs utilisée pour un exposé en latin et j'ai eu un 17 sur 20 il me semble, donc voilà, je suis assez fière. Et voilà, c'était pour vous montrer Batlick. Si vous le connaissez pas encore, voilà, je vous conseille vraiment d'écouter ces chansons, surtout ces deux-là qui sont vraiment des chansons que j'aime d'amour et qui à chaque fois, voilà, elles m'émeuvent, c'est ça qu'on dit, oui. Voilà, à chaque fois j'ai les larmes aux yeux, enfin je pleure pas, mais voilà, mes yeux commencent à gonfler et tout ça. Parce que ça me rappelle ce fameux garçon et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc ensuite, on va parler des BD, mangas ou comics. Même si après, les choses qui après c'est un peu moins intéressant. Et comme BD préféré, bah c'est ça, Magda Iklopots, donc de Debois et Christelle aux éditions Ankama, que je vous ai présenté... Non, pas encore, au moment où je vous parle, la vidéo n'est toujours pas postée. Mais il y a un article sur le blog et donc je l'ai mise dans mon point lecture entre parenthèses, il y a un petit IMM au début et elle est là-dedans. Parce que voilà, j'aime énormément cette BD. C'est vrai qu'en fait en y repensant mon article sur le blog est pas aussi élogieux qu'il aurait dû l'être. Mais voilà, j'aime énormément cette BD et d'ailleurs je vais vous montrer quelques images, donc quelques illustrations qui sont jolies. Alors attendez, parce qu'en fait il y a des choses qui sont jolies mais qui sont un peu trash quand on connaît pas. Du coup voilà, je vais vous montrer ce que je vous avais montré sur le blog en fait. Donc il s'agit de ceci, il n'y a plus de lumière donc je vais allumer ma lumière et j'arrive. J'espère que c'est un peu mieux, je suis désolée, maintenant la lumière est devenue totalement jaune parce que voilà, c'est la couleur de ma lumière, hein, tout simplement, de ma lampe. Du coup, je vous disais que je vous montrais donc l'image que je vous avais déjà montrée sur le blog, donc c'est celle-ci. Je vais laisser la lumière traverser. Voilà, c'est celle-ci que je trouve vraiment, vraiment divine. Et bah voilà, en fait c'est un peu vraiment beau tout le temps, enfin je peux pas vous montrer une en particulier parce que voilà, le coup de crayon est sublime, les couleurs sont sublimes, je crois que voilà, c'est vraiment ce qui m'a plu en fait, c'est les couleurs. Et après vous avez des petits qui sont trop mignons aussi, donc c'est des petits de mandragore, attendez je vais vous les montrer. Voilà, c'est des petites mandragores qui sont aussi trop mignonnes. Donc voilà, je vous incite vraiment à lire cette BD. Donc je me répète encore et encore parce que je l'ai beaucoup aimée. Et d'ailleurs, on va passer directement à la couverture parce que c'est aussi ça que j'ai choisi. Parce que voilà, je la trouve sublime cette couverture. Là, c'est pas si beau que ça parce que voilà, la luminosité n'est pas top. Mais je vous conseille de regarder sur mon blog parce que les couleurs ressortent super bien sur la photo que j'ai faite parce que j'ai rajouté un peu d'effet de manière à ce que ça sorte comme c'est en vrai. Et bah voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ensuite donc on a déjà fait la couverture mais normalement je devais d'abord vous présenter l'auteur et la maison d'édition mais pour ça j'ai rien parce que voilà,
J'ai pas lu plus d'un livre en fait du même auteur, comme j'ai pas lu plus d'un livre dans la même édition, ou dans la même maison d'édition plutôt, ou dans la même collection. Du coup voilà, je peux vraiment rien vous montrer pour ça. J'aurais aimé juste vous montrer, enfin vous parler de l'auteur de mon livre préféré du mois. Mais voilà, j'ai lu qu'un livre de lui, il en a lu. Donc maintenant je vais juste passer un truc qui est complètement random, donc encore plus random que le reste. Donc c'est vraiment pour vous montrer des trucs qui ont rien à voir avec la lecture, et à la fin je vais vous montrer mon livre. Donc déjà je vais vous montrer donc mon notebook que je vous ai montré juste avant. Donc non, ce n'est pas une tablette notebook, hein, c'est un livre, un bloc-notes quoi. Et donc voilà, je l'ai un peu customisé on va dire, donc en faisant ça. Et puis en rajoutant une petite feuille ici, d'ailleurs il y a plein de choses que je dois rajouter. En rajoutant une petite feuille ici, en marquant un petit truc que les gens doivent faire quand ils retrouvent ce livre si je le perds. Et voilà, après il y a ça, donc c'est une petite pochette où vous savez, vous pouvez mettre genre des morceaux de papier que vous savez pas où mettre, vous les mettez ici. Voilà, je l'ai aussi collé. Après, bon voilà, après j'ai commencé, donc j'ai fait mon petit It's kind of fun to do the impossible, qui est voilà ma devise on peut dire. Voilà, c'est vraiment je crois la citation que j'aime le plus dans ce monde. Donc It's kind of fun to do the impossible. Et après j'ai déjà mis trois citations, donc parce que en fait je compte en faire une par jour. Donc voilà, mettre une citation par jour. Donc là j'en ai mis 2 aujourd'hui en fait. Après vous pouvez peut-être le voir ici, mais j'ai mis des genres de post-it pour délimiter des parties en fait. 4 parties égales très exactement. Donc ensuite là on a une partie qui est vierge pour le moment, une partie qui en fait qui parle, non, attendez, une deuxième partie qui est vierge, et la dernière partie qui parle en fait de mon voyage à Londres. Donc où il est marqué tous les endroits que je dois visiter, et même là où je vais dormir, tout ça, donc parce que c'est ce que je suis en train de préparer avec ma meilleure amie. D'ailleurs un vlog va arriver, mais bon, je vais partir en décembre, donc on a le temps, hein, genre on a 4-5 mois avant que je poste le vlog, vu que d'abord il doit être fait. Et bah voilà, donc il y a beaucoup de choses dessus, je vais pas toutes vous les dire. Et bah, j'aime beaucoup cette chose, je dois encore agrafer plein de choses dessus en fait dans les parties vides. Parce que voilà, je dois mettre mes textes, parce que j'écris, voilà. Je dois mettre mes textes, des dessins aussi, et un tas de trucs comme ça. À la fin je crois qu'il genre, il se fermera plus quoi, il serait genre comme ça, tout le temps. Et genre un peu comme ça. Et voilà, je l'aime d'amour et je compte le garder toujours sur moi au cas où, et même l'utiliser comme journal intime. Comme ça vous le savez. Et la deuxième chose totalement random qui a rien à voir avec... Enfin je peux pas vous mettre de catégorie, ce sera genre la catégorie random du truc, c'est les to-do list. Donc ça c'est un paquet de to-do list on va dire que j'ai acheté à Emma. Donc voilà, c'est un petit... un truc comme ça, genre un... Je sais pas comment ça s'appelle. Un bloc on va dire. Oups, pardon. Avec, avec des to-do list, donc à chaque fois il est marqué to do et en bas done une fois que vous avez coché tous vos trucs. Donc il y en a une avec une étoile qui est la plus importante de la liste. Donc moi j'en ai déjà commencé une on va dire. Parce que j'ai marqué mais to go to, c'est comme ça que je les appelle, mais en gros les endroits où je veux aller. Donc là il n'y en a que 3, donc Londres, Liège et l'Australie, parce que l'Australie, voilà, l'Australie je l'ai mis ici dans le truc. Mais voilà. J'aime beaucoup ces machins, je crois que genre je vais faire qu'utiliser ça en septembre et tout. Genre je vais m'amuser à faire à marquer les devoirs que je dois faire, enfin soit. Je vais trop m'amuser, je vais essayer de pouvoir genre le coller ou quoi quelque part dans ma chambre. Genre à l'intérieur de mon armoire pour à chaque fois que j'ouvre mon armoire je coche un truc si c'est fait ou pas. Et voilà, je voulais juste vous montrer ça. Maintenant on va passer au plus important de la vidéo, qui est mon livre du mois. Donc vous l'avez sûrement déjà vu dans mon plan lecture s'il est déjà publié. Et je vous avais dit que c'était mon livre préféré du mois, donc c'est pas une grande surprise. Il s'agit donc de La voleuse de livres de Margaret Zizak. On peut le voir avec encore une fois tous les post-it. Je l'ai aussi en anglais, mais elle est dans ma caisse à livres et voilà, j'avais pas envie de sortir, j'avais la flemme. Du coup voilà, il y a tous mes petits post-it qui sont mis et voilà, j'ai adoré ce livre, j'ai pleuré à la fin, j'avais déjà pleuré à la fin du film vu que je l'ai vu avant. Et tout ça je vous l'ai déjà dit. Donc celui-là il est aux éditions Pocket. Et je pense que... Non, l'anglais je sais plus du tout. Je vous aurais dit Simon & Schuster, mais je suis pas sûre du tout. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai adoré ça. Donc il y a une chronique sur le blog.
un article, une chronique, c'est pareil, une chronique sur le blog et mon plan lecture pour si vous voulez pas lire toute la chronique, voilà, vous pouvez regarder le plan lecture parce que c'est, je crois, genre le premier livre que je présente. Et voilà, j'ai tellement aimé ce livre que je peux pas vous en dire plus. En fait, il faut le lire, donc je peux peut-être vous raconter l'histoire. Donc déjà, c'est une histoire racontée par la mort elle-même, donc ça fait froid dans le dos peut-être au début, mais après je vous jure que vous le regretterez pas. Donc c'est l'histoire de Liesl Meininger qui, en gros, au début du livre déjà, genre les premières pages, elle perd son frère et sa mère l'abandonne, on va dire, pour qu'elle vive un peu une meilleure vie qu'avec sa mère. Et donc elle va dans une autre famille, donc, qui est la famille des Huberman, oui, hein, parce que c'est allemand. Donc Hans et Rosa Huberman, parce que oui, ça se passe en Allemagne, je ne l'ai pas précisé, je le précise jamais, ça se passe en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et bah voilà, ça va être l'histoire de Liesl au fil de cette guerre. Elle va rencontrer des gens vont peut-être mourir autour d'elle, vont peut-être vivre, Voilà, c'est vraiment touchant. Et la fin est touchante et je vous le dis pas, genre j'étais là sur mon lit, moi en train de lire ça. Il me restait vraiment les derniers trucs, juste quelques pages avant l'épilogue. Et genre je lisais, genre vraiment tranquillement et tout. Et puis les larmes sont arrivées. Et là il y a mon frère qui rentre dans ma chambre et qui me fait Louisa, ça va? Genre, il me fait comme ça. Louisa, ça va? Il dit, t'as rien? Et genre je suis là, non, c'est rien, c'est le livre. Ensuite, mon frère revient et tout, et il essaye de me faire rire alors que je suis en pleine tristesse, donc ça fonctionne pas. Je lui demande juste des mouchoirs, je crois que j'ai utilisé tout un paquet de mouchoirs. Après, il y a mon beau-père qui toque, et voilà, je lui dis oui, tu peux rentrer, et il me voit pleurer, et il fait mais pourquoi tu pleures? Je fais non, c'est rien, c'est juste le livre qui me fait affreusement pleurer. Il me dit mais non, faut pas pleurer pour un livre, tout ça. Et bah voilà, enfin, j'étais vraiment en train de chialer, tout le monde s'est demandé qu'est-ce qui se passait. Et c'est parce que voilà, même si je connais la fin de cette histoire, merde, quand je connais la fin, je sais ce qui va arriver au personnage, je pleure quand même parce que je pense que c'est vraiment un livre à lire et un film à voir parce que voilà, tous les deux sont aussi vraiment aussi géniaux l'un que l'autre. Et j'applaudis Marcus Zusak parce que voilà, c'est vraiment un auteur de génie, je trouve, et j'aurais pu très bien le mettre dans mes auteurs favoris. Enfin, c'est non, je crois, mes auteurs, vous savez, sur Livre Addict. Mais bon, voilà, j'ai pas mis pour ce mois, parce que j'ai lu que ça et que j'ai pas lu I Am the Messenger. Mais enfin, voilà. Je vous conseille plus que tout de lire ce livre, mais vraiment, genre, plus que tout, quoi. C'est... Vous savez, genre, il y a les levels de conseils. Genre là, c'est dans le genre, tu devrais peut-être, je sais pas, t'acheter à boire. Après, il y a genre, tu devrais aller à l'école. Et au-dessus encore, il y a, tu devrais lire ce livre. Vous voyez, c'est genre l'étape en haut. Même avant, même plus haut qu'aller travailler. Comprenez? Bon, j'en parle peut-être hyper mal ou peut-être hyper bien. Peut-être que ça va vous donner envie de lire, je sais pas. Mais en tout cas, lisez ce livre, surtout si vous êtes passé à côté. Voilà, ça fait quand même une bombe. C'est un best-seller. Et voilà. Ce que j'ai à vous dire. La vidéo c'est fini, voilà, genre il y avait l'énergie et tout, puis ça fait... Enfin soit voilà, je vous dis, je vous fais à tous de très gros bisous. Encore une fois, je vous invite à aller voir mon blog pour au moins les 2 articles des 2 choses que je vous ai présentées. Et bah voilà, je vous conseille d'aller regarder mon blog, donc là c'est les conseils qui sont ici, pas là-haut. Je vous conseille d'aller voir mon blog, de vous abonner à ma chaîne, de me faire un petit pouce vert si vous avez aimé, me poser des questions si j'ai pas été claire pour certaines choses parce que je sais que je le suis pas tout le temps vu que mes idées s'en mêlent dans ma tête. Voilà, si vous avez envie que je fasse une vidéo en particulier, je la ferai, même si pour le moment ça va pas trop être possible. Et ben voilà, je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et pour de nouvelles aventures. Bye!